Salut à tous, petit vlog sous la pluie, parce que j'ai envie de vous partager un petit peu les aventures quand on écrit un livre et qu'on veut l'auto-éditer, etc. Parce que, comme certains le savent, parce que j'en ai parlé surtout sur Discord, j'écris beaucoup depuis pas mal de temps. J'ai eu plein de choses en cours, mais il y a un projet que j'ai enfin réussi à aboutir. Ce projet-là, il s'appelle Fornax Indus. C'est un univers dark futuriste qui permet aussi bien de jouer aux jeux de figurines ou aux jeux de rôle. Et même dans le cas du jeu de figurines, l'idée c'est que ce soit très narratif, vraiment très narratif, avec un système d'événements qui vont se dérouler pendant la partie, avec la volonté que chacun des joueurs raconte aussi certaines choses, certaines histoires à son partenaire de jeu. Et donc tout ce système est intégré dans tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la présentation de Fornax Indus parce que ça arrivera bientôt sur une autre vidéo qui présente le projet, puisque ça va être en financement participatif, probablement sur Ulule. Je vais vous mettre le lien en description. Et l'idée, c'est que c'est des livres. Hein. On est d'accord, ce n'est que des livres. Évidemment, vous me connaissez, il y aura des figurines, il y aura des décors. D'ailleurs, au moment où vous allez voir cette vidéo, il y a des chances que ce soit à peu près octobre, et que du coup, dans le pack d'octobre, il y a des décors pour Fornax Indus si vous jouez au jeu de figurines. Un gros pipeline, normalement, c'est peut-être ça que je vais sortir en premier. Il y aura plein d'autres choses. Il y aura des figurines, etc. Là, j'en suis au moment où je suis prêt à lancer, enfin au moment où vous regardez cette vidéo, où je suis prêt à lancer le projet, et où la problématique majeure qui s'impose à moi, c'est l'impression physique des livres. Depuis plusieurs mois, je cherche des, je cherche des imprimeurs. Je veux que ce soit imprimé en France. Et ça, c'est un critère important aussi parce que c'est peut-être con de ma part, mais j'ai envie que le livre soit imprimé en France. Voilà, c'est aussi con que ça. J'ai envie que ça fasse bosser un imprimeur français. Voilà, tout simplement. Mais sachez que j'ai contacté quand même des éditeurs. J'ai contacté voilà, pas mal de gens dans ce game-là. Et tous m'ont dit, t'es un con, l'endroit où on fait imprimer les livres en ce moment, c'est en Lituanie. Si tu veux des prix acceptables, si tu veux augmenter ta marge, etc. Et voilà. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait visiblement exploser les prix. Et puis voilà, les imprimeurs français sont comme nous, donc ils subissent les hausses, différentes hausses des coûts, etc. Donc je vais vous parler un petit peu brièvement là de l'aspect imprimeur. Je sais que c'est bizarre de se balader sous la pluie, mais j'aime bien. Ma volonté, c'est de sortir donc un gros livre au format A4, qui va inclure la présentation de l'univers, qui inclut les règles du jeu de figurines et qui inclut les règles du jeu de rôle, les bases, toutes les bases pour pouvoir jouer. Le truc, c'est que évidemment, je rêve d'un livre qui ressemble à un livre pro. Alors sachant que j'ai déjà beaucoup d'illustrations, j'ai fait la couverture, elle ressemble à ça. Enfin, le livre, il est prêt en fait. Hein. Le livre est totalement prêt. Il fait grosso modo 200 pages, mais au niveau de l'impression, je voulais absolument que ce soit du rembordé. Donc vous savez, ces livres un peu BD, les livres de jeux de rôle en fait, les livres avec des couvertures rigides. Le seul problème, c'est qu'il y a des délais de fou, et en plus ça fait exploser le prix. Pour vous donner une idée, un livre rembordé 200 pages, en coût d'achat auprès de l'imprimeur en France, c'est entre 30 et 50 euros. À part peut-être si on en commande 10 000, mais c'est ça aussi la base du problème, c'est que moi je vais pas en vendre 10 000, enfin c'est une certitude. C'est une certitude. Donc il y a de fortes chances pour que le livre de Fornax soit en couverture souple. Voilà, en couverture souple, un peu comme les livres que vous avez pu voir si vous achetez. Qui c'est qui a eu des couvertures souples? Les Blitzkrieg,
Frostgrave, ce genre de bouquin, quoi. Voilà. Parce que je veux pas faire exploser les prix, je veux que ça reste un jeu qui est accessible financièrement à tout le monde, je veux pas que ce soit un bouquin à 70-80 balles, hors de question. Et voilà. Mais par contre, j'ai peut-être quelques petites combines pour l'embellir, avec de l'impression 3D. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc cool. Donc voilà, pour produire ces livres, je ne peux pas les commander en fait les livres si je suis pas sûr d'en vendre au moins 150. Et du coup, c'est la raison pour laquelle au début c'était 200, et puis en fait j'ai réussi à m'arranger pour que ce soit 150. Si j'arrive à avoir 150 précommandes, je peux lancer l'impression et je suis sûr que j'ai vendu au moins 150 exemplaires. Évidemment, il y a des chances qu'à ce moment-là, j'en commande un peu plus pour pouvoir en avoir en stock, tout simplement. Pourquoi pas même en mettre en vente sur Amazon, etc. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit ouais, mais t'es con, tu devrais aussi sortir ça qu'en PDF, en fait, t'emmerdes pas. Ouais, mais en fait, je suis un vieux rôliste et j'aime bien les livres, moi. Moi, j'adore me caler dans le canapé près du feu et bouquiner un livre, me laisser emporter par le truc, pas d'écran, voilà, c'est trop cool. Mettre des marque-pages à l'ancienne, je sais pas, il y a vraiment ce côté livre, tout simplement, quoi. Et du coup, je ne veux pas sortir que ce livre-là en même temps, parce que du contenu pour Fornax Indus de près, j'ai 3 livres. Donc j'ai le livre de base que je viens de vous décrire, et ensuite j'ai des compendiums. Et les compendiums, je vais les sortir au format roman. Je sais que c'est bizarre, au format roman poche. Je sais que c'est un peu bizarre, mais en fait, j'ai envie de casser les codes, déjà, les codes habituels qu'on voit, parce que ça, c'est un truc dont je me rends compte aussi dans l'univers du jeu de rôle et même l'univers du jeu de figurines. Euh, j'ai quand même vachement l'impression, depuis quelques temps, que je me procure aussi des livres de jeux de rôle, qui se ressemblent tous plus ou moins un peu, quoi. Ils se ressemblent tous plus ou moins un peu. Alors, à juste titre, hein, très souvent. Très souvent à juste titre, parce que c'est plus clair comme ça, parce que c'est plus vendeur aussi. On va pas se mentir, souvent c'est parce que il faut plein d'illustrations, ce genre de trucs. Mais il y a des bouquins de jeux de rôle aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des livres d'images, pas pour les enfants, mais que c'est des livres d'images, parce qu'il y a quasiment plus d'illustrations que d'écriture. Quand j'achète un livre, c'est pour lire, moi. J'adore les BD, hein, mais quand je veux des belles images, j'achète des BD. Enfin bref. Euh, du coup, j'ai envie de casser un petit peu les codes sur le fait de sortir les compendiums qui ne sont que du lore, donc que de l'histoire soit du passé, soit actuelle, dans l'univers de Formax au format poche. Des petits bouquins comme ça, qui vont faire entre 150 et 300 pages, et qui vont décrire quelque chose de précis de l'univers que j'ai envie de mettre en avant, que j'ai envie que les maîtres de jeu et que les joueurs puissent aussi consulter pour en apprendre plus sur cet univers. Et voilà. Et puis en plus, c'est con, mais euh, imprimer un livre poche, ça coûte vachement moins cher que d'imprimer un gros livre au format A4 avec rembordé et tout le bordel. Donc, euh, donc je trouve ce concept cool. Et puis ça permet aussi de sortir des livres extensions, donc des compendiums, à 9 balles. Et ça, c'est juste génial en fait. Enfin, c'est vraiment, ça fait un contenu de fou en plus pour les rôlistes et même pour les figurinistes, sur l'univers qu'ils adorent, sur des personnages spéciaux, sur des visites de lieux, enfin bref, de l'équipement, etc. Et voilà, je trouve le concept plutôt cool. Donc pour info, le premier compendium qui va sortir en même temps que le livre, c'est celui-là. Et donc c'est le compendium sur First City. C'est écrit à mi-chemin entre comme un roman et comme un, un, un compendium d'informations sur un lieu. À mi-chemin roman, pourquoi? Parce que vous allez être guidé par littéralement des guides, des PNJ en fait, hein, qui vont vous raconter ce que vous êtes en train de voir et qui vont vous mener à travers les rues de First City pour vous faire découvrir un petit peu plus cette cité. Je trouve que c'est un moyen, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais qu'on me lise un livre et qu'on me présente un lieu dans un jeu de rôle,
ou dans un jeu de figurines, c'est un guide en fait. Et ben c'est exactement ça. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui s'adresse à vous et qui dit, bah voilà, là, on va se pointer dans tel quartier, dans tel quartier, dans tel quartier. Je te présente telle personne, elle est importante. Je te présente tel lieu, il est important, etc. Donc ça, c'est le premier compendium, mais sachez que j'en ai écrit d'autres qui sont pas tout à fait finis parce que j'ai de la correction à faire, j'ai voilà de la syntaxe et tout le bordel et de la mise en page. Mais globalement, les autres, ce serait sur NeoHaven, ce serait sur la Psyniscience, ce serait sur le désert aride. J'ai déjà écrit aussi beaucoup de choses sur des gangs et des personnalités importantes. Enfin, bref, du contenu, ça manque pas. Euh, voilà, donc je me rends compte en fait que ça fait un peu présentation du projet, mais c'est pas grave. Et le truc dont je voulais vous parler aussi, c'était l'aspect éditeur, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, et c'est bien normal, qui m'ont dit, ouais, mais passe par un éditeur, t'en vendras vachement plus, etc. Alors c'est sûr que j'aurais pu bénéficier de l'aspect marketing, coup de massue de gros éditeurs en passant par un éditeur. Un éditeur du type, je sais pas moi, j'utilise peut-être pas le bon terme d'ailleurs, c'est peut-être pas éditeur, distributeur, je sais pas. Enfin bref, quelqu'un qui va prendre mon fichier PDF et dire ok, on va s'occuper de la communication avec nos réseaux, on va s'occuper d'imprimer ton livre, on va s'occuper de le livrer. En fait, toi, t'es juste auteur. Si je veux pas faire ça, déjà, numéro 1, c'est parce que je suis un con. Ok? Que les choses soient claires. Je suis un con, je vais le faire tout seul. Je veux pas qu'on m'emmerde. Deuxième point, souvent, les éditeurs, parce que j'en ai quand même contacté, hein, et puis j'ai des potes qui sont dans ce game-là. Souvent, les éditeurs, ils ont un cahier des charges, ce qui est bien logique. Et ce cahier des charges, il peut en venir à modifier soit le contenu de votre jeu, dans certains cas, parce que on est dans l'univers du politiquement correct aujourd'hui et ça casse les... alors que quand on écrit un univers fantastique, on veut pouvoir écrire ce qu'on veut. En fait, on s'en bat les couilles qu'il y ait un univers totalitaire, on s'en bat les couilles qu'il y ait des trucs affreux, des massacres, qu'il y ait des trucs très cool aussi qui se déroulent. C'est un univers fictif. Donc en fait, si je veux l'écrire, bah je l'écris. Et malheureusement, il y a des éditeurs aujourd'hui qui sont du genre à verrouiller certaines choses et t'obliger à changer certains types de contenus parce que c'est pas vendeur, parce que si, parce que ça. Et puis parce que c'est politiquement incorrect surtout. Encore que l'aspect pas vendeur, je peux comprendre, parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais l'aspect politiquement correct, moi, ça a tendance à me gonfler un peu. Et du coup, t'es plus maître de ton truc. Et à titre d'exemple, quand j'ai parlé du fait de sortir des compendiums au format poche, les gars qui sont vraiment dans ce game-là, l'édition de livres, de jeux, ils m'ont regardé avec des gros yeux, mais genre, mais tu fais quoi? C'est n'importe quoi. À qui ça va plaire ce truc-là? Enfin, c'est pas vendeur du tout. Et puis pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu fais pas un autre gros bouquin? T'as pas assez de texte, rajoute des illustrations. Avec l'IA aujourd'hui, c'est relativement facile, beaucoup plus facile qu'à une époque en tout cas. Euh, et puis rajoute du contenu, ce genre de truc. Ouais, mais non, en fait, moi j'ai vraiment envie de le sortir comme ça parce que c'est comme ça que j'aimerais pouvoir découvrir un nouvel univers. J'adorerais que Warhammer nous sorte, parce que je suis un gros fan de Warhammer jeu de rôle, j'adorerais qu'ils nous sortent des romans au format poche. Allez, dans ce roman, nous allons visiter la distillerie Bugman. Dans ce roman, nous allons échanger avec euh, Emmanuel von Leibwitz, la comtesse de Nul. Dans ce roman, nous allons... Mais ça, enfin, pour moi, en tant que passionné de jeux de rôle et d'univers fantastique, j'adorerais ça. Et il n'y a aucun livre de jeux de rôle qui propose ça, ou en tout cas pas à ma connaissance. Et du coup, c'est comme ça que j'ai envie de sortir le truc. Juste pour vous expliquer tout ça. Donc, le livre de base sera bien au format A4. Et par contre, les compendiums lore, histoire, information, eux seront au format poche.
Et il y en aura plusieurs. Ça, c'est une certitude. Enfin, c'est une certitude. Je m'emballe un peu parce que il faut que je vende au moins 150 exemplaires pour que ce truc-là sorte, tout simplement. Euh, Donnez-moi aussi vos avis dans les commentaires sur un truc. Les prix pour un livre A4, full couleur, 200 pages, couverture souple, malheureusement. Pour que je sois dans les délais, c'est... Voilà. Plus un livre poche premier compendium sur la visite de First City, donc 2 livres. Est-ce que 36 euros, c'est trop cher? J'arrive pas à descendre en dessous, en fait. C'est aussi con que ça, j'arrive pas à descendre en dessous. Si je veux pouvoir gagner quelques euros par livre, enfin même pas par livre, par pack, je peux pas descendre en dessous. Donc est-ce que c'est trop cher? Et ensuite, j'ai Ulule qui me dit, au niveau des frais de port, parce qu'il faut que ce soit envoyé partout en France, voire en Europe, aux francophones, quoi, les frais de port, tu devrais les intégrer dans ton prix. Sauf qu'en fait, si je rajoute les frais de port, ça fait 45 euros. Alors que, affiché, je veux dire. Alors que si j'affiche 36 euros et qu'au moment de payer, il faut rajouter 9 euros de frais de port, bon, les gens vont peut-être annuler parce qu'ils vont se dire 9 euros de frais de port, ah non, ça fait chier, ça monte à... Je sais pas comment faire. Donc en gros, ça fait le pack reçu chez vous à 45 balles. Mais comment je l'affiche? 36 euros et ensuite des frais de port de 9 euros, ou je l'affiche à 45 euros avec les frais de port inclus? Voilà, ça c'est une question que j'ai à vous poser. Ensuite, est-ce que c'est trop cher pour un livre poche plus un livre A4? Et puis après, est-ce que cet univers vous intéresse? Alors rassurez-vous, il va y avoir des vidéos sur le sujet, hein, où je vais un peu plus expliquer l'univers. Je peux évidemment pas tout raconter, parce que c'est aussi le contenu du bouquin. Euh, Est-ce que Actual Play, dans cet univers, Actual Play, donc c'est des parties de jeux de rôle filmées et diffusées sur Internet. Moi, j'aime pas ça du tout. Et pourtant, je suis un gros rôliste, hein, mais je n'aime pas du tout les Actual Play. Mais est-ce que pour vous, vraiment, ça pourrait être un facteur extrêmement important de prise de décision au moment de l'achat, d'avoir vu une partie de jeu de rôle se dérouler? Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais encore une fois, je vous demande. Donc voilà, toutes ces questions. Il commence à bien pleuvoir et mon téléphone commence à être trempé. Du coup, je vais m'arrêter là. Mais bah voilà, j'espère que ça vous aura plu de passer ces quelques minutes avec moi où je vous parle un petit peu de ce projet qui va sortir très bientôt. Pensez à vous inscrire sur le lien en dessous. Et il y aura une livraison. Je mets tout en œuvre pour que ce soit avant Noël 2024. Je veux pas de livraison dans 3 ans, moi. Donc, et c'est ça qui rend les choses compliquées aussi. Allez, sur ce, je rentre à l'abri parce que là, ça flotte bien. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!